Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes. Faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bref, j'avais une question pour toi. Alors, quelle est la réponse la moins fiable lorsque tu es perdu et tu demandes un chemin à une personne? Est-ce que tu penses que la personne qui va te répondre en te disant « Je crois que là où tu veux aller, c'est là-bas », réponse A. Est-ce que tu penses la réponse la moins fiable, c'est la personne qui va dire je sais où tu veux aller, c'est là-bas, tiens, j'ai les preuves, tout ça. Ou réponse C, moi je sais pas. Ou ce que tu me demandes le chemin, ton adresse, et je ne sais pas. Réponse C. Ou réponse D, Joker. C'est quoi la réponse la moins fiable parmi les 4? Bien évidemment, le Joker, ça te fait un 50-50, mais oublie le Joker. Parmi les 3 réponses. Je vais pas répondre parce que je vois déjà là où tu vas. Non, mais pourquoi tu veux pas répondre, frère? Il y a eu le problème. Mais ça t'est arrivé de demander un chemin, non, dans ta vie? Ouais. T'as été perdu dans ta vie, non? 2 fois. Pardon? 2 fois, tu voulais aller à un endroit, tu savais pas où c'était, tu demandes un chemin à des gens dehors, ça t'arrive. Ben, la moins fiable, c'est clair que je crois que. D'accord. Voilà. On est d'accord. Tu fais un tacle discret aux croyants. Je tacle rien, frérot, c'est juste une question. Oui, pourquoi est-ce que vous voulez toujours, moi, j'ai juste posé une question. On est d'accord que la réponse la moins fiable, la réponse la moins fiable, c'est une personne qui va dire, je crois que là où tu vas aller, c'est là-bas. On est d'accord. C'est la personne qui croit. C'est elle la moins fiable. Tu préfères plus faire confiance même à une personne qui va dire, je ne sais pas. Parce que la personne qui dit que je ne sais pas, elle va pas te donner une réponse qui est fausse. Ce qui va te faire perdre, toi, ton temps. On est d'accord? Elle va pas me faire perdre mon temps. Oui, voilà. Donc, effectivement, la réponse la moins fiable, c'est celle qui croit. Mais vous êtes là et vous nous cassez les couilles avec vos croyances. Reste à savoir une chose. Est-ce que les personnes auxquelles je pose la question sont fiables? La personne qui sait, elle va te donner la preuve du chemin, de l'endroit où tu vas aller. Elle va dire, regarde, moi, je sais c'est où. Regarde, je sais parce que, tiens, tac, tac. Et elle va te donner toutes les preuves qui vont permettre de, justement, confirmer son affirmation. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, voilà, c'est la vérité. Parce que, voilà, lui, il sait, il te donne une vérité, il te donne une preuve. Donc, au final, c'est la réponse la plus fiable. Effectivement. C'est possible qu'elle se trompe ou pas? Non, elle peut pas se tromper parce qu'elle sait, elle te donne toutes les preuves. Alors, une fois, j'ai demandé à quelqu'un de m'indiquer une ruelle, là. Le gars, il m'a dit, oui, je connais. Ouais. C'est la 3e ruelle, tu vires à gauche et c'est bon. Non, j'ai pris la 3e ruelle et j'ai viré à gauche, et ben, c'était pas là. Ouais, alors, premièrement, ça se trouve, la personne, elle t'a menti. Ça arrive que les gens te mentent. D'accord? Voilà, mais est-ce que la personne qui t'a dit ça, elle t'a donné la preuve? Par exemple, elle t'a dit, regarde, ça c'est chez moi, regarde, là j'ai le truc. Elle t'a donné une preuve qu'elle sait ou elle t'a juste dit, je sais, va là-bas? Elle m'a dit, oui, regarde. Elle t'a pas donné une preuve de son... Voilà. On est d'accord qu'elle t'a pas donné une preuve de son affirmation. Elle t'a juste demandé de le croire, qu'elle savait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est pas pareil qu'une personne qui dit, je sais, et qui va te prouver son savoir. Voilà, mais il fallait ajouter ça dans... Non, mais frère, voilà, là, le truc, il est clair et net. C'est toi qui as voulu... en fait, t'as voulu bricoler, mais tu sais très bien qu'ici, c'était pas chez Bricorama. Tu sais très bien que chez Brozone, c'est technique. C'est l'ozone. Voilà, c'est technique. Toi, vous aimez bien aller bricoler, mais ça marche pas avec moi. Ça marche pas. Voilà. Ça marche pas, frère. Je suis désolé de te décevoir. Mais la réalité des faits, c'est que... voilà. La réalité des faits, c'est que moi, je ne sais pas. Alors moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas. Et je vais pas, quand on me pose une question, répondre n'importe quoi, juste parce que je crois que c'est la vérité. Toi, tu crois que c'est la vérité, mais malheureusement, tu ne peux pas prouver que c'est la vérité. Non, je crois que je ne sais pas. Non, toi, tu crois que Allah, il existe. Tu crois que Allah, il existe. Oui, ça c'est clair. Je crois qu'il y a un Dieu créateur. Ouais, tu crois. Etc. Voilà. Mais entre une personne
à qui je lui pose la question, est-ce que tu peux qu'est-ce que tu penses de Dieu? Entre faire confiance à une personne qui va me dire, je crois que Dieu il existe, quelqu'un qui va dire, je ne sais pas si Dieu il existe, ou quelqu'un qui dit, je sais si Dieu il existe. Moi, frérot, moi, je préfère plus faire confiance à une personne qui va dire, je sais, et qu'elle me donne la preuve de son savoir. Là, je pourrais dire, effectivement. Il y a une preuve dans le Coran. Bah, dans ce cas-là, s'il y a une preuve, pourquoi tu crois, alors? Le Coran dit. Bah, si t'as une preuve qui est factuelle, et à laquelle personne peut brancher, dans ce cas-là, ne dis pas, je crois qu'il existe. Dis, je sais qu'il existe. Non, le Coran dit, elle l'a dit, donc, ceux qui comprennent à travers les signes. Donc, il y a des signes, c'est pas considéré comme des preuves factuelles, mais il y a des signes qui montrent que c'est la vérité. Voilà. Donc, t'es toujours dans la croyance. Tu crois que, mais tu sais pourquoi tu crois? Parce que toi, ta preuve, elle est bancale. C'est pas une preuve qui va me permettre de la boucler et de faire boucler la bouche de toutes les personnes qui veulent justement une preuve de ton affirmation. Mais c'est pas possible, au fait, d'avoir ce genre de preuve. Ah voilà, donc c'est pour ça que t'es dans le je crois. Parce que t'as pas de preuve. Parce que si t'as ce genre de preuve, ben, le jeu n'en vaut plus la chandelle, mon frère. Mais, parce que c'est un jeu? Bien sûr. D'accord, ok. La vie d'ici-bas n'est qu'un amusement. Donc faire perdre le temps des gens, c'est un jeu pour toi. Mon frère. Baser des règles. La vie d'ici-bas n'est qu'un amusement. D'accord. Faire des règles. Faire des règles en mettant sur le dos de Dieu, alors que c'est des règles atroces pour l'humanité, en disant que non, c'est pas nous, c'est Dieu. Je crois que c'est un jeu. Peut-être tu crois que c'est un jeu, en fait. Quoi? À quel truc atroce tu fais? Le fait, par exemple, de couper la main à un voleur. Tu crois que c'est un jeu. Tu penses que c'est atroce? Ah ouais, ça, c'est atroce. Ouais, c'est de la barbarie. Fouetter. C'est pas plus atroce que d'avoir volé? Non, c'est pas plus, ça dépend de quoi moi, le vol, pour moi, c'est atroce de couper la main à une personne qui vole. Tu t'imagines, on coupe la main d'une personne, qui vole, alors que déjà, tu peux te tromper. Ça se trouve, tu l'as accusé à tort. Il y a plein de cas où on a ramené des fausses preuves. Au final. Est-ce qu'on coupe la main de tous les voleurs? Dans le Coran, Allah, il dit, on coupe la main de tous les voleurs. Non, mais il faut voir l'application de cette loi aussi. Ouais. C'est intéressant de la regarder. Tu veux qu'on regarde l'application de cette loi-là? Moi, je la connais, si tu veux regarder. Alors, c'est à partir de quelle valeur, alors? C'est à partir de combien? Dis-moi combien. Au fait, c'est pas à partir de combien, mais il faut déterminer, la cause du vol. C'est pas vrai, ça, c'est faux, ça. Montre-moi où c'est écrit, ça. Vas-y, montre-moi c'est qui dit ça. Non, mais vas-y, t'es là, autant en profiter. Tu m'as dit, il faut déterminer la cause du vol. Dis-moi où il y a marqué la cause du vol. Moi, je sais que dans les hadiths, on parle d'un montant. On parle d'un montant, je crois que c'est un quart de dinar, ou je sais pas quoi. Ça fait l'équivalent de... Il n'y a pas de problème, on perd pas de temps, je te concède ça. Ouais, mais moi, c'est pas qu'affirmer que, il faut la cause. Qu'il y a des causes qui fait que, moi, je te demande la source. Non, moi, ce que je voulais te dire, c'est quoi? C'est-à-dire, au fait, il y a plusieurs types de voleurs. Il y a le voleur qui va voler pour nourrir sa famille parce qu'il n'a pas de travail, il n'a rien et tout. Celui-là, en islam, on donne le tort à la société. Il faut lui donner du travail. Tu vois? Frérot. On va lui donner une petite amende, il faut lui donner du travail. Il y a le voleur qui, lui, il va voler, bon, il a les moyens, mais il vole quand même. Bon, lui, vraiment, c'est un peu chaud pour lui, mais c'est pas encore coupé là. Tous les voleurs ont ce qu'on appelle un justificatif, une excuse pour justifier leur vol. Tous les voleurs, il y en a pas un qui va voler, qui va dire, mis à part ceux qui sont malades, les kleptomanes. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades, malheureusement, et c'est une maladie. Les gens à couper les mains, ce sont les présidents, ce sont les ministres. C'est pas ce que dit Allah. C'est pas ce qui est écrit, mon pote. Et c'est ça qui m'énerve avec vous, c'est que vous inventez les règles dans vos propres textes. Bon, informe-moi, parce que apparemment, j'ai pas trop. Mais si tu veux, on lit le tafsir, si tu veux, on va le lire. Vas-y, pour why not? Ouais. On va lire le tafsir. Alors, la sourate, le voleur, la voleuse. Alors, le voleur. C'est toujours bien d'apprendre. C'est quel verset, ça? C'est la 5.38. Alors, 5.38, je vais aller dans la tafsir.
Tapotez, partagez les amis. Hein. Ouais, moi je suis en mode de, je vous casse plus les couilles parce qu'en vrai, voilà, ça me fait chier hein, d'être là et vous demander les trucs comme si on avait affaire à des gosses. Alors tac tac tac, il est où le truc? Attendez, sujet, alors document. Ah, vas-y, ça casse les couilles. Attends, tu sais quoi, on va faire ça. Lui, il est relou. Alors, normalement, la sourate 5. Ici, c'est la sourate 3. Ça, c'est la 9. Bon, on va copier ça. Comment c'est? Désolé, hein, juste le temps que je fasse le truc. Si, désolé, j'avais eu un appel. Non, mais je vais... Non, mais je vais... Un écho. Alors, 5, nanana. C'est la 5 combien? 5.38, on avait dit. 5.38, la sourate 5. Ah, ils ont changé le site? Ah ouais. Mais c'était pas comme ça. Ah, vas-y, ça casse les couilles, là. J'aime trop changer les trucs. Attendez. Windows. Je vais aller dans Documents. Hop là. Le Surat Saint, Islam, Tafsir, Ibn Kassir, 5. Voilà. C'est pas normal. Voilà. Et c'est ça, c'est des règles qui sont des règles de barbares. Ils mettent ça sous le compte de Dieu. Hein. Et ils vont voilà, l'imposer aux gens en disant que voilà, c'est Allah, alors qu'ils sont même pas capables de prouver. La notion de barbarie est une notion relative. Ouais, d'accord, ok. Fouetter les gens sur la place publique, c'est barbare ou pas, toi? Fouetter quelqu'un comme ça sur... Relative. C'est barbare ou pas? Ouais, quand les États-Unis ils ont fait pendre ouais, c'est de la barbarie. Saddam Hussein, là, c'est de la barbarie, ouais. Je suis d'accord avec toi, mais que c'est de la barbarie. Ouais, c'est de la barbarie, frère, je suis d'accord. Oui, mais quand eux ils l'ont fait, ils ont pas dit que c'était de la barbarie. Ouais, hein, c'est eux qui vous ont appris à penser. Non, hein, mais moi je te dis que c'est de la barbarie, frère. Ouais, ouais. Ah, tu m'as posé la question si c'était barbare. Je te réponds. Bon. On a dit c'était la combien? C'était la 5.38? Je sais pas. Ouais. T'as lu le Coran un peu là pendant le Ramadan ou c'est comment? J'ai lu entièrement du début à la fin. D'accord. 36-37, alors c'est normalement si c'est 38, ça va être là. Le voleur, la voleuse. Voilà, c'est ici. Alors on va dire ce qu'ils nous disent, Ibn Kassir, hein, au sujet du voleur et de la voleuse. Hein. Alors écoutez bien ce qu'ils disent. Hein. Dieu prescrit comme punition de trancher la main du voleur et de la voleuse. Et cette peine était pratiquée du temps de l'ignorance. Tu vois, déjà, c'est une reprise de ce qui se faisait déjà chez les Bédouins. Hein, c'est quand même incroyable. Incroyable. Du temps de l'islam, elle a été raffermie hein, en modifiant les causes et qui imposent une telle peine comme nous allons détailler plus loin. À savoir que d'autres pratiques étaient encore suivies telles que la kadassa, le serment collectif, je sais pas ce que c'est, la diya, composition légale et le kirad, société de commandite. Ça, c'est les trucs des Bédouins. Hein. Alors, elle est admise dans l'islam après de modifications pour les adapter à l'intérêt de l'homme. Alors, écoute bien. Hein. On te dit certains des théologiens ont jugé qu'il faut absolument procéder à la coupure de la main, quelle que soit la valeur de l'objet volé, en se conformant au verset le voleur, la voleuse, à tous les deux couper la main. Tu vois, il y en a qui disent que on s'en bat les couilles. Si t'as volé une pomme, hein, on t'a hagar, hein, ta main elle saute. Ouais, qui vaudra un œuf vaudra un bœuf, quoi. Voilà. Donc, tu vois, déjà, là, c'est compliqué pour toi. On continue. Sans tenir compte, en considération, compte aux circonstances. Hein. Toi qui aimes bien dire, ouais, mais non, mais le mec il a faim, blablabla. Vous aimez trop inventer les choses. Arrêtez ça, les gars. Hein. Arrêtez ça. Ou à la valeur. Alors, ils ont tiré les arguments de ces hadiths rapportés par Abu Huraira, dans lequel l'envoyé de Dieu a dit que Dieu maudisse le voleur qui vole un casque de fer et on lui coupe la main. Il vole une corde et on lui coupe la main.
rapporté par Bukhari et Muslim. Tu vois, donc ça, c'est déjà une première partie des oulémas. Hein. Alors, quant à la majorité des oulémas, ils ont déterminé une valeur minimale de l'objet volé pour appliquer cette peine. Jusqu'à là, on n'a jamais dit est-ce que le voleur il a fait ça parce que tu vois jusqu'à présent personne n'a parlé de le voleur Starfoula s'il a faim. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à là qu'on parle pas de circonstances ou du pourquoi du vol? Oui, oui, oui. Alors on continue. Alors la majorité, c'est la plupart des musulmans disent qu'il faut un minimum. Mais il y a un hadith du prophète. Ouais, si tu veux, mais moi je suis en train de te lire la tafsir, tu vois. Il n'y a pas de problème, on continue. Tu vas me parler de Abou Bakr pendant la période de la... Ouais, laisse tomber, frère. Si vos sahaba, ils n'appliquent pas ce que Allah et le prophète a appliqué, ça, c'est autre chose, les gars. Ça, c'est eux, ils vont régler leur... Non, parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit couper la main du voleur s'il vole une certaine valeur. Bah, on verra. Et si c'est par nécessité ou sous contrainte, ne le punissez pas ainsi. On verra. On va lire, pour voir. Peut-être ça c'est l'imam de ton quartier qui t'a raconté ça pour te faire plaisir en voulant te mettre un peu d'humanité dans l'islam. Voilà. Alors bien que cette valeur fût le sujet de divergence, on parle d'une valeur mais il n'y a pas eu de comment on appelle de consensus sur la valeur. Et c'est un sujet de divergence dans les opinions comme nous allons le voir. Tu vois. Donc alors quelles sont les divergences par rapport aux écoles? On te dit l'imam Malek pour les Malikites. Stipule que cette valeur soit au moins équivalente à 3 dirhams frappés et authentiques. En tirant les arguments d'un hadith cité dans les 2 Sahih rapportés par Ibn Omar, l'envoyé de Dieu, celui avait ordonné de trancher la main à un homme qui avait volé un bouclier dont la valeur était de 3 dinars, 3 dirhams. C'est combien l'équivalent de 3 dirhams à peu près? Tu veux qu'on pose la question? Je sais pas. Vas-y, attends, je demande, attends. 3 dirhams de l'époque. 3 dirhams, c'est la pièce d'argent à l'époque. Ouais, mais ça vaut une centaine d'euros, pas plus. Je crois qu'on avait vu les calculs la dernière fois, ou même moins. Ouais. Mais tu peux faire la... 3 dirhams à l'époque du prophète. L'équivalence d'aujourd'hui. ChatGTP. Merci Mathieu pour la force. Dougon, merci aussi. Vous êtes pauvres les amis, mais c'est pas grave, on est ensemble. Je vais dans des lives où on m'envoie des dingueries, frère. On m'envoie des lions. Là, hier, je suis parti dans un live là, et j'ai parlé, on m'a envoyé, je sais pas c'était qui la personne là. Elle a envoyé, je sais pas, 5 univers, mon frère. Je dis wesh. Ah ouais. C'est $7, frérot. Non, 5 univers, ça faisait 50 €, frère. Non, je parle de 3 dirhams. Voilà, donc 7, ça te fait... Putain, mais c'est incroyable. Alors, donc pour 7, à partir de... Mets-moi mon chargeur, s'il te plaît. Non, je parlais à quelqu'un qui m'emmène mon chargeur. D'accord. Le truc est rétréci. Merci, le gourou. Il a envoyé un ours. Faut pas te ruiner, mon frère. Faut pas aller faire des crédits à Sofinco après, c'était fauché. Donc, 7 €, 7 $ ou 7 €, c'est-à-dire que dès que tu voles un objet qui fait plus de 7 €, on te coupe la main. Non, mais c'est quand même incroyable, l'islam. C'est incroyable. Tu voles un objet qui te coûte plus de 7 €, ta main, elle part. Ça veut dire que... c'est ce qui est écrit, mon frère. Moi je dis ce qui est écrit. Oui, mais moi, je te dis que t'as volé. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais allez où la justice entre une personne qui va voler... qu'est-ce qui coûte 7 €? Un kebab. Les kebabs basket. On connaît, tu commandes et tu mets la boulette, tu cours, et un mec qui va te détourner des millions et des millions. Les deux, ils ont la même sentence. On leur coupe la main. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est magique, l'islam. Cette religion, elle est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que cette religion? Mais c'est quoi cette religion, les gars? Je comprends pas. On peut m'expliquer, tu peux m'expliquer, Mandal, allez où la justice dans tout ça? Tu peux m'expliquer la justice entre un mec qui va voler 7 € et un mec qui va détourner des millions, des milliards? Et à eux deux, on va les juger en même temps. Toi, tu as volé 7 € un kebab. Allez, donne ta main. Toi, tu as volé 250 millions de $. Tu as détourné des millions, nanana. Allez, donne ta main, on t'a coupe. Alhamdoulilah. Vas-y, je t'écoute. Je sais pas quoi dire, Ah non, mais c'est ta religion. Je sais pas, tu t'avais pas mal à la tête quand t'allais à la mosquée quand t'étais petit. J'avais plus mal à la tête. Alhamdoulilah, machallah. Est-ce que j'ai mal à la tête? Non, mais là, bizarrement, tu commences à avoir mal à la tête, là. Moi, j'explique.
au fait, en réalité, moi, ça ne me dérange pas parce qu'un voleur, c'est un voleur, tu vois. Maintenant, c'est l'objectif. Il faut pas oublier quel est l'objectif de la loi en islam. L'objectif de la loi, c'est préserver la vie. Est-ce que tu vois? Ouais. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les cellules comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pas mal de cellules, donc on peut assouplir la loi. Ouais. Pas de problème. Non, toi, tu vas assouplir ce que Allah il a dit. Hein? Toi, t'es qui pour assouplir ce que Allah n'a pas assoupli? Mais c'est Allah lui-même qui... Allah, il a dit, il faut faut pas assouplir mes lois? Non, il faut pas oublier quel est l'objectif de la loi. C'est ça le problème. Allah, il a dit, tu peux assouplir ma loi. Il n'a pas dit ça, mon frère. Mais pourquoi tu me parles d'assouplissement alors? Tu crois que c'est un adoucissant que tu mets dans le lave-linge en mode ça devient plus doux parce que voilà, le coton il est dur? Vous êtes de ouf vous, quand vous parlez de Allah, du Coran, les gars? Respectez un peu Allah. Un assouplissement. On dit dans le contexte moderne, cela correspond à un montant significatif et non à des vols insignifiants. Voler 7 € pourrait donc ne pas atteindre le seuil selon la stricte jurisprudence islamique. Ouais, d'accord. Ok, moi je retiens c'est 7 €, 7 dirhams. On continue. Non, on a dit que il a dit pas... 3 dirhams. Alors ça c'est les Malikites, hein. T'es Malikite toi, non? Non, moi je suis ni malikite, ni je sais pas quoi, je suis musulman. D'accord, t'es musulman. Alors on continue. Chez les chaïfiques, hein, précise que le voleur de l'objet soit un quart de dinar. En se basant sur un hadith. Alors lui, il est encore plus faible. Un quart de dinar. Non, mais c'est une dinguerie. On est à 7 $. Alors, un quart de dinar. Les gars, je crois qu'on est à 30, on doit être à 50 centimes. 50 cents. Hein, vous avez volé un bonbon. Allez, viens. On te coupe la main. En se basant sur un hadith rapporté par Bukhari Muslim d'après Aïcha. Hein, l'envoyé de Dieu a dit, on tranche la main du voleur si l'objet volé vaut moins d'un quart de... Mais le problème, c'est que ce que tu es en train de lire, c'est pas si simple que ça. Ah, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que on doit ramener les choses dans leur contexte, mon ami. Et tu le sais. Parce que tu vois. On doit ramener les choses dans leur contexte. La valeur de un quart de dirham à l'époque et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Alors c'est quoi l'équivalent alors sur ChatGPT? Tu peux taper l'équivalent? Tape l'équivalent alors. Je veux dire par là, on vient de voir l'équivalent, on a dit c'est 7 mais euros. Donc avec l'inflation, demande-lui avec l'inflation, tout ça là, ça vaut à peu près combien? Je parle de ce que tu pouvais acquérir avec cet argent. Ah. Et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Tu sais qu'avec 100 pièces de dirham, tu pouvais acheter un esclave, par exemple. D'accord. Mais du coup, avec l'inflation, tout le tralala, ça vaut combien un quart de dinar aujourd'hui? J'en sais rien et j'ai pas envie de savoir. T'as pas envie de savoir, hein, mais putain, mais elle est belle ta religion, hein. Ah, là, Akbar, blablabla. Tu veux pas savoir. Non, mais vous êtes vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Vous voulez pas savoir. C'est pas que je suis hypocrite, c'est que, au fait, vous rendez les choses compliquées là où elles sont simples. Moi, c'est ce que je comprends, hein. L'islam est simple, mais vous voulez seulement compliquer ça pour rien, au fait. Ouais. L'islam, c'est simple. Le voleur, la voleuse, à tous les deux, coupez-leur la main. C'est simple. Pourquoi tu veux compliquer les choses? Mais c'est simple comme bonjour. Voilà, donc le voleur, la voleuse, à tous les deux, coupez-leur la main. On est d'accord? Ben, si la personne elle a volé... Toi, t'as déjà volé, toi, dans ta vie, toi? Bien sûr. Voilà, donc on devrait te couper la main, on est d'accord? Sauf si Allah m'a fait miséricorde. Non, mais c'est pas là que... Laisse Allah. Allah, il est pas là. Hein, là, c'est ça parce que quand Allah il dit le voleur, la voleuse, non, commence pas à mettre Allah dans vos histoires. Allah, il envoie une règle. Allah, il envoie une règle dans le Coran. C'est pas Allah qui va couper la main, c'est les humains qui coupent la main. Non, toi, tu parles d'Allah quand ça t'arrange, non, je vais t'expliquer un truc. Allah, il a mis une règle. Il a dit le voleur, la voleuse, à tous les deux couper la main. C'est quelle verset déjà, s'il te plaît? C'est la sourate 5:38. 5:38. Voilà, c'est pas là qui va te couper la main. Là, t'es d'accord qu'on devrait te couper la main, normalement. Je suis tellement de bonne humeur aujourd'hui. Est-ce que t'es d'accord qu'on devrait te couper la main? Non. Pourquoi est-ce qu'on devrait pas te couper la main? T'as volé? Non. Et même aujourd'hui, tu voles encore. J'ai volé à mon papa, moi j'ai pas volé à... Même aujourd'hui, tu voles. Aujourd'hui, tu voles ou pas? Non, c'est mort. Toi, tu regardes le foot ou pas? Tu regardes le foot? Non, j'aime pas le foot. Tu regardes la télé? Parfois? La télé, très, très rarement. D'accord, ok. Est-ce que t'as un IPTV chez toi?
IPTV, c'est quoi un IPTV? C'est pour regarder les chaînes, toutes les chaînes. Non. La boxe, là. T'as pas ça chez toi? Non. Quand il y a la CAN, tu regardes la CAN quand il y a la CAN, non, parfois? Je ne regarde pas le football, frérot, j'aime pas. Quand il y a la CAN, quand il y a la CAN, tu regardes ou pas? Je regarde même pas la CAN, frérot. D'accord, ok. T'as un ordinateur? Voilà. T'as un ordinateur? Ouais, j'ai un PC. T'as des applications? Sur l'ordi, j'ai quoi? C'est un Chrome. Ouais. T'as des applications dedans, non? Ouais, j'ai des applis. Est-ce qu'il y a des applications que t'as craquées? Non, c'est un Chrome. Pourquoi je veux craquer les applis? Est-ce que durant ta période de vie, t'as déjà utilisé des applications que t'as craquées? Oui, dans le passé, oui. Ouais, c'est du vol. Tu sais que c'est volé, ça? Oui, mais c'est vrai que c'est dans le passé. À l'heure actuelle, je suis plus voleur. Ouais, d'accord, ok. Bref, parce que le vol, c'est pas juste aller péter dans un magasin, c'est plein de formes. Tu m'as dit c'était Sourate 5 qui est versé? 5,38. Oui. Oui, mais... Mais quoi? Nous aussi, on nous vole trop maintenant, là. Ah, d'accord. Donc, tu justifies le vol par le vol, comme ton prophète, il a fait. Ouais. C'est ça qu'il a fait. Non, parce que là, au fait, là, en ce moment, on n'est plus dans ce qu'on va dire la justice équitable, le monde juste. On est dans la jungle, frérot. Ah, dans la jungle. Mais du coup, ton prophète, quand il va aller faire des braquages, de butin, hein, de caravane. C'est du vol ou pas pour toi, ça? Regarde, écoute, hein, avant que on passe, le voleur et la voleuse a tous à tous deux coupé la main, en punition de ce qu'ils sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Mais quiconque se répand après son sort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Tu vois? Et chaque loi. Mais qu'est-ce que tu veux me dire par là, mon pote? Je veux te dire par là que chaque loi en islam est toujours accompagnée d'un verset de miséricorde. Ouais, mais de Allah, il a dit quoi, là? Relis. En fait, le problème, c'est que quand vous lisez, vous ne comprenez même pas ce que vous lisez. Oui, j'ai compris. Allah, il a dit après quoi? Après qu'on lui ait coupé la main? Après s'être fait couper la main. Voilà, mais on s'en bat les couilles, frère. Ça c'est la personne avec Allah. Ça, c'est la personne à voir avec Allah, mais dans tous les cas, là, il n'a pas dit, bon, si elle demande pardon, ne lui coupez pas la main. Il a dit non. Il a dit, après que vous l'avez coupé la main, s'il veut venir demander nanana, eh ben, Inch'Allah, je vais le pardonner. Peut-être qu'il y a maintenant trop de voleurs dans le monde parce qu'on a refusé d'appliquer la loi d'Allah. Oh, Allah wa alem. Mais faut pas venir. Peut-être. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est atroce de couper la main au voleur? Je te repose la question. Est-ce que c'est barbare? C'est atroce. Non, tu m'as dit que c'était pas barbare au début du live. Putain, c'est incroyable. Non, je t'ai dit la notion de barbarie est... Est-ce que c'est barbare? Est-ce que c'est barbare de couper la main au voleur? Non, pas barbare, atroce. Ah, c'est pas, mais ce qui est barbare, c'est pas atroce. Non, pas forcément. La barbarie n'est pas atroce. Ouh! Pas forcément. Oh. Alors, cite-moi une barbarie qui n'est pas atroce. Alors, vas-y, je t'écoute. Une barbarie qui n'est pas atroce. Une barbarie qui n'est pas atroce. Tiens. Ah, les gars, ils sont chauds franchement. Les gars, vous êtes motivés pour défendre l'islam, hein. À quel point vous pouvez marmailler, mais c'est quand même incroyable. Non, mais au fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu dis que c'est barbare, c'est sauvage. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais c'est quoi? Alors, attends, on va regarder la définition de barbare. Tu veux qu'on regarde ce que ça veut dire, barbare? Vas-y. Ah. Why not? Ah. Attends, barbare. On va dire ce que ça veut, parce que les gens, je pense que vous utilisez des mots, vous ne savez même pas ça veut dire ces mots-là. Barbare. Alors, le mot barbare français a plusieurs significations. Selon Hérodote, les Égyptiens appelaient ça, on s'en fout. Durant l'Antiquité, ça, on s'en fout. Durant l'expansion coloniale, on s'en fout. Alors, ça, on s'en fout. Une personne réputée brutale, violente, destructible. Attends, ça c'est... Il y a plusieurs définitions, on va aller dans le truc là. Ben voilà, ici on te dit que barbare, les deux termes sont proches, mais il y a une nuance. Attends, barbare évoque surtout la cruauté, la sauvagerie, le manque de civilisation ou de moralité. Par exemple, un acte barbare contre des innocents. Cruauté. Atroce. Atroce. Ouais, atrocité.
Voilà. Oui, mais on a dit avec des nuances. C'est pas forcément la même. Bon, mais je te conseille ça, y a pas de problème. Ah, le gars, il est fort. C'est-à-dire que dans le mot, dans la définition, on te dit barbare, c'est quelque chose qui est atroce, c'est quelque chose qui est sauvage. Il y a des nuances. Il y a des nuances. Mais du coup, quel acte est barbare, mais qui n'est pas cruel? C'était quoi le mot que j'avais utilisé avant là? Oui, c'est ce que tu avais dit. Ouais. Quel acte est barbare, ouais, et qui n'est pas, ouais, et qui n'est pas cruel. Bah, en y réfléchissant. Eh les gars, le Ramadan vous a fatigué, hein. Franchement, Manda, je te reconnais plutôt. Avant, t'étais quand même un peu plus. Je suis fatigué, toi aussi. Tu sais qu'on a vécu un mois terrible. Ah, c'est vécu un mois terrible. Mais justement, t'aurais dû prendre de l'énergie. C'est un mois où vous êtes changé, où vous êtes censé prendre de la force, hein, d'Allah. Mais vous, en fait, j'ai l'impression que pendant tout le mois, vous avez rien foutu. T'as lu le Coran un peu, mon frère, ou pas, Manda? J'ai lu, je t'ai dit, je l'ai lu du début à la fin. Ah ouais, et c'est ça le niveau en fait de la lecture. T'as compris ce que t'as lu? Parce que lire c'est bien, mais est-ce que comprendre ce qu'on lit, t'as compris un peu ce que t'as lu ou pas? Ça s'est bien passé. Ouais, mais là j'ai pas l'impression trop. Hein. Je me suis même reformé. Si tu remarqueras, tu vois que je suis beaucoup plus doux et beaucoup plus souple avec toi. Tu remarques pas? À vous quand même. Mais mec, t'as cru que t'as cru que j'étais une meuf, c'était là pour me draguer. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? T'as honte, regarde comment il... Et je suis beaucoup plus doux. Regarde comment il ramène ça. Enfin, vraiment. Je suis beaucoup plus doux. Non, mais au fait, je suis tellement dans le pisse là. Que... Non, mais ça c'est pas l'islam, frère. L'islam n'a jamais demandé d'être dans le. Ça, si tu veux être baba cool, va chez les hippies, frère. Ça, c'est les hippies, frère. Non, l'islam, c'est la religion des babakouls, ouais. Mais t'es un ouf. Allah, il a pas dit ça, frère. Allah, il a dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour du jugement dernier. Mais là, qu'est-ce que je suis en train de te faire? Je suis en train de te combattre. Mais t'es en train de combattre rien du tout, là. C'est moi, je suis en train de t'hagar, frère. Tu me racontes quoi? Tu me hagar rien du tout. Moi, je suis en train d'échanger avec toi. J'essaie de te ramener un peu à la raison. Bon. Si tu veux, tu comprends. Si tu veux, tu comprends pas. Vas-y, tranquille, frère. Vas-y. C'est Allah qui décide. De toute façon, voilà. De toute façon, l'islam cool, baba cool, ouais, ça existe. Donc, t'es rentré dans le bail de l'islam baba cool, alors. Mashallah. Mais islam, à la base, ça veut dire quoi? L'islam à la base. Juste la définition du mot islam, c'est quoi? Bah, je sais pas, moi, dis-la moi. Moi, je parle pas l'arabe, moi. Ouais. Regarde, ça veut dire soumission. C'est qui t'a dit ça? C'est deux mots. Mais tu peux aller checker, mon frère. Pourquoi je veux tu veux que j'aille sur le chat GPT, là, tout de suite, que je te partage l'écran? Parce qu'on m'a toujours dit islam, ça veut dire soumission. Peut-être ça veut dire ça, j'en sais rien, tu vois. Okay. C'est de l'arabe, hein, islam. Si vous êtes musulman, hein, et vous estimez que non, Frozone t'abuse, l'islam n'est pas un danger, hein, et que couper la main d'un voleur qui vole 50 centimes ou 7 dollars, c'est pas dangereux, c'est pas de la barbarie. Hein, vous pouvez monter ici, hein, et on va pouvoir échanger. Hein, personne va vous bouffer. Hein, ici, c'est un échange cordial dans le respect. Voilà. Soyez pas timide, c'est terminé le Ramadan. Hein, voilà, vous n'avez plus d'excuses. Hein. Oui, Starfoula, Allah m'a dit d'éviter. Hein, non, il y a plus, c'est terminé tout ça. Donc faites votre demande. Vous êtes les bienvenus. Hein, parce que là, Manda, il a changé de bord. Il est devenu Islam cool. Hein. C'est terminé. Il veut plus. Toujours été Islam cool. Islam cool. Alors qu'est-ce qu'il dit ton chat GTP? Alors il dit ceci. Islam vient de la racine salama, SLM, qui signifie paix, sécurité, salut, soumission. Tu vois? Ouais. Dans ces racines vient aussi le mot salam, paix, et muslim, celui qui se soumet. Définition spirituelle, soumission volontaire à la volonté. Cette soumission entraîne la paix intérieure et la paix avec les autres, car elle implique le respect des commandements divins et éthiques. Donc, baba cool, tu vois. Ouais, c'est de l'interprétation, ça, après le reste. Ça veut dire, en gros, ça vient du mot soumission. Paix. Ça vient du mot paix. C'est une religion de paix, alors, l'islam, pour toi? Mais c'est ça. C'est exactement ça. Ah, mais t'as reçu un avertissement. Mais pourquoi t'as reçu un avertissement? C'est quoi ce délire? Je te fais descendre. Rien dit, hein. Ouais, je sais, mais c'est le fait que t'as mis la caméra. Bon, je te fais descendre, tu reviens si tu veux. Hein, parce que là, c'est interdit de mettre la caméra. Pourquoi. Moi, je te dis juste que j'ai reçu un avertissement sur toi. Je te fais descendre, remonte, refais la demande.
Vas-y, vas-y. Inch'Allah. Ouais. On a besoin de mosquées de garde. Et j'ai les mots de tête. Ouais. Ouais, donc t'as toujours l'avertissement. Putain, c'est incroyable, ça m'énerve. Et t'as vu la mosquée là, le mec là qui demandait 5000 euros. Tu veux que je te mets la vidéo? On rigole un peu? Why not? T'as pas vu la mosquée là pendant le Ramadan? Il y a une mosquée là les derniers jours du Ramadan. Tu sais l'imam il montre les projets de la mosquée en disant ouais machallah on va construire ça, on va faire ci, on va faire ça. Tu sais un imam il a fait quoi? Tu sais il a fait quoi? Il a dit moi tant qu'on n'a pas atteint les objectifs, y a pas de prière. Et il faut voir les objectifs frérot. Une dinguerie. Attends on va rigoler un peu là. Vous allez. Les mecs qui sont là, ouais, mais la vidéo, on voit un lion, toi. Ouais, mets la vidéo. Bah, on voit un lion. Vous êtes de ouf, vous aimez trop. Bon, ça, c'est son problème. Donc, moi, tout ce que je voulais dire, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la sérénité. C'est ça, à la base, hein. Ouais, Le reste, c'est des détails, hein. Ouais, bien sûr. C'est ça, à la base. C'est des détails. Je dis la vérité, c'est ça. Le reste, c'est des Capture détails. d'écran. En fait, c'est tellement une religion de paix, je sais pas pourquoi les gens, je sais pas. Alors, attends. Espionné par nos apps. Capture d'écran. Ah, ça doit être celui-là, je crois. Ah non, ça, c'est les captures d'écran. Faut pas que je mette des documents qui m'appartiennent, parce que là, c'est mon bureau. Mais allô, la vidéo, là? Ah, j'ai téléchargé ça où? Mais quoi, les musulmans, ils t'ont fouillé aujourd'hui ou quoi? Non, mais moi... Non, tu vois, c'est juste que c'est calme, tu vois, des fois. D'habitude, c'est chaud quand je viens. Ouais, mais là, des fois, c'est calme. Là. La fois passée, c'était avec qui? Condalf et... Ouais. Avec qui encore? Et comment il s'appelait déjà, lui, là? Oh, le Kémite, là, il avait un nom bizarre, là. Oh... Le gars qui a dit que la meilleure des langues, c'est quand tu fermes ta gueule, là. La meilleure des langues, c'est quand tu la fermes. Ouais. Ils étaient chauds, hein. Ouais, mais après, je vois pas. Il y en a tellement, tu vois. Attends, WhatsApp. Chez les enfants. Attends, désolé, il faut que je trouve la vidéo, là. Putain, mais elle est où, la vidéo, là? Noir, attends, tac. LGBT noir, allez vous faire. Silence. De toute façon, tout ce que je peux te dire, c'est que l'islam, c'est la soumission à la paix. Tout ce qui ne va pas dans le sens de la paix n'est pas de l'islam. C'est tout. Donc, si aujourd'hui tu vois quelque chose qui ne va pas dans le sens de la paix, c'est pas islamique. C'est tout. Ah ouais, carrément. C'est tout. Ah ouais, d'accord. C'est aussi simple que ça. Du coup, le prophète, il a toujours été dans la paix, alors, durant toute sa mission. Ben, toute sa mission, c'est la paix. D'accord, mais du coup, il a pas fait la guerre, alors. Qui veut la guerre, qui veut la paix prépare la guerre. Mais la guerre, c'est la paix ou c'est la guerre? Non, qui veut la paix prépare la guerre. Mais la guerre, c'est quoi la guerre? C'est la paix ou c'est Non. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que le jour où toi, tu vas décider que moi, Frozone, je veux la paix, il faut savoir que c'est ce jour-là que ta guerre commence. D'accord. Donc, du coup, celui qui veut la paix fait la guerre. Ça, c'est clair. D'accord. Mais du coup, à nous la paix dans tout ça? S'il faut faire la guerre. Tu fais la guerre et tu auras la paix. Ah ouais. Ok. Bah écoute, t'as une belle définition de la paix. C'est quoi le contraire de la paix? Le contraire de la paix, ouais, c'est faire la guerre. Ah bah il est là. Alors écoute, hein, le contraire de la paix, c'est faire la guerre. Mais pour être trompé, il faut faire la guerre. Ok. C'est ça. C'est le paradoxe. Ouais, c'est le paradoxe. Alors on va écouter hein, l'imam, tu vas me dire ce que tu en penses. Écoutez bien la famille. Les frères qui ont les cartes peuvent repasser encore, barakallahu fikum, avec les terminaux. Et que celui qui a déjà donné redonne. Et que celui qui n'a pas encore donné donne, incha'Allah ta'ala. Et c'est allez-y les frères, avec les terminaux, repassez encore une fois. Le frère, viens avec ton terminal, incha'Allah ta'ala. Voilà, on est dans la mosquée, hein, les mecs, ils ont compris que, vas-y, hein, il y a plus trop d'oseille en cash. Donc, ils ont mis en place des systèmes de terminal. Hein, ils ont des trucs, les cartes Timo, là, les paiements, voilà. Donc là, ils en ont plein. Hein, ils donnent des cartes, des trucs Simo, et toi, tu mets directement des sans contact. Hein, donc là, il dit, ouais, les frères au tard là, faites tourner le truc. Ah, écoutez bien. Hein. Qui lève la main, Inch'Allah, pour que
Les frères prennent sur nous, Inch'Allah. C'est pas intéressant. Adama. Ah, il y en a qui s'appelle Adama, un bon noir arabe. Hein. À mon avis, je sais pas si c'est... Peut-être c'est toi, Manda. Adama, un bon pigeon. Allez-y, prenez son nom, son numéro de téléphone, Inch'Allah. Inch'Allah. Le deuxième. Allez-y, les frères. Au moins 5, Inch'Allah. Et après, on fait ça là. Il a dit au moins 5000. Après, on fait salade. Hein, l'imam, il dit il faut au moins 5000 € qui rentrent dans la caisse. Sinon, il fait pas la salade. C'est incroyable. Attends, on continue. Allez, bismillah. Bismillah. Allez, le frère, il a annoncé, il a donné l'exemple. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut donner au public. On lance les frères. Allez-y, je suis sûr que parmi vous, il y a des frères, ils sont entrepreneurs. Voilà, là, il cherche des entrepreneurs. Hein, il a dit, je suis sûr parmi vous, là, il y a des entrepreneurs. Ah, parce que vous avez du bif. Hein, non, mais c'est incroyable. On continue. Tu veux qu'Allah il mette de la baraka dans ton entreprise? Donne, mon frère. Voilà, si vous voulez la baraka dans votre entreprise, donne, mon frère. Hein. Vous êtes là, vous voulez que... Vous êtes des crevards, vous donnez rien à Frozone, vous voulez la baraka de Frozone. Hein? Ça rejoint un des hadiths du prophète qui a dit que même s'ils rentrent dans le trou, vous allez les rejoindre. Ouais, on continue. Ouais. Écoutez bien. Les juifs et les chrétiens. Donnez, les gars, vous êtes des crevards. Alors, on continue. L'imam, il dit 5000 minimum. Il cherche des entrepreneurs. Il n'y a pas d'entrepreneurs dans mon live. C'est normal, les mecs, ils envoient que des pièces. Que des roses, frère. On peut pas aller loin avec ça. Je vais faire comme l'imam. Je vais ramener des trucs de la carte bleue. Allah wa ta'alen. Et les deux autres, ils ont donné 4000 €. Alors, il dit que là, il dit que dans d'autres mosquées, il y a des gens qui lâchent des 4000 balles. Des 4000 € cash. C'est incroyable. Des entrepreneurs. Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est quelque chose de normal pour un entrepreneur. C'est normal pour un entrepreneur de lâcher des virements de 4000 € à la mosquée. Wallah. Les frères, dans certaines mosquées, quand les entrepreneurs, quand ils sont là, c'est à base de 5 000, 10 000, 15 000. Voilà. Dans certaines mosquées, quand il y a des entrepreneurs, c'est à base de 5 000, 10 000, 15 000. C'est incroyable. Moi, je vais ouvrir une mosquée, la vie de ma mère. Normal. Alors, il y avait un chrétien, vous vous rappelez du chrétien, d'une église de chrétiens qui disait, qu'est-ce que c'est que 500 000 €? Il disait 500 000 €, c'est rien. C'est juste 100 personnes qui donnent 5 000 €. Ou il disait, qu'est-ce que c'est 50 000 €? C'est rien. C'est juste 50 personnes qui donnent 100 €. Ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est 5 000 €, les gars? C'est rien, vous êtes des crevards. C'est juste... là, vous êtes combien? Là, vous êtes 40. Qu'est-ce que c'est 400 €, les gars? C'est rien. C'est juste 40 personnes qui donnent 10 €. Vous pouvez même pas donner 10 € pour me mettre bien? Starfoula. Donc là, lui, il parle pas de 5 000, hein. Lui, il parle pas de 400 balles. Là, il parle il parle de 5 000, 10 000, 15 000. Écoutez bien, hein. Enfin, une soirée comme ça, là, on a rassemblé 100 000 €, 200 000 €. En une soirée de la mosquée, elle ramasse des 100 000, 200 000 €. Mais c'est dingue. Moi, je vais ouvrir une mosquée, là. La vie de ma mère, je vais ouvrir une mosquée. Donc, il y a des mosquées, en une soirée, ils prennent des 100 000, 200 000 €. Ah ouais. Une soirée, les frères. Une soirée. Ou qui a une carte bleue. Ou qui a un moyen de paiement quelconque. Apple Pay, Google Pay, etc. Participe ce soir. Apple Pay, Google Pay, participez. C'est tout ce qu'on vous demande. Manifestez-vous pour que les frères viennent vous voir directement avec le terminal. Allez, il y a des frères là-bas qui lèvent la main. Qu'est-ce qu'on veut, Amanda? Les frères qui ont les terminaux, regardez bien. Oui. Les frères lèvent la main. Les frères qui veulent donner en carte bleue, levez la main, Inch'Allah Ta'ala, pour que les frères En carte bleue, levez la main. qui ont les terminaux vous voient et qu'on puisse... Ça, il faut comme les chrétiens, là. C'est l'islam, ça. RSA. Les RSA. Les gens qui ont le RSA, les gars, écoutez bien. Hein. Là, ils parlent des gens qui touchent le RSA. Non, mais c'est incroyable. Écoute ça, Manda. Je n'ai pas dit ARE ou ASS ou je ne sais pas toutes les aides qu'il y a. Il est tout seul. Même les mecs qui touchent le RSA, vous allez ralasse. Hein? Ah, machallah. Ça, c'est l'islam, Manda. Toi, tu veux que je rentre dans une religion comme ça? Que des voleurs, là. Tu rentres dans la mosquée, soit on te vole tes chaussures, soit on te vole ton argent.
Si c'est pas les voleurs, c'est des imams qui vont te voler. Et si c'est pas les imams, quand tu vas sortir dehors, c'est des gens, ils vont te voler en te racontant des histoires de fils habilillah, religion de voleurs. Donne-moi les dalils là où on lui demande de faire ça. Tout à l'heure, tu as montré. Ah, putain, là, c'est incroyable. Ah, non, astaghfirullah. Ah, la vie d'un mère. Hey. Manda, il est rentré dans cette religion. Hein. Quand t'es rentré dans la mosquée, là, est-ce que le mec qui t'a fait, la première fois que t'es rentré dans la mosquée, t'étais pas tombé sur un imam comme ça. C'est pour ça que t'avais pas mal à la tête, hein. Imagine, tu serais rentré, il y avait cet imam qui était là, frère, hein, juste avant la prière. Hein? C'est ça, mon cousin qui m'a emmené, il était imam. Bon, enfin, il est imam, il est toujours imam, et puis c'est un très grand entrepreneur. Donc, ah, il avait putain, rien. les mecs sont trop forts, la vie de ma mère. Ils ont pas honte. Rien à attendre de moi. Ah, les gars, vous êtes des ouf. Le mec, il est là, il dit, ils sont les entrepreneurs. Ils sont les entrepreneurs. Mais c'est une dinguerie. Hein, ils sont les entrepreneurs. Hein, pour vous, 4 000 €, c'est rien. Hein, envoyez l'oseille. Non, mais c'est une dinguerie, là. Hein, après, ça critique les chrétiens, les pasteurs africains, qui sont des couilles au nord. Mais tu crois que les mosquées là-bas, mais les mosquées, c'est pire. Les mosquées, ça détourne de l'oseille à mort, frère. Mais tu t'imagines même pas, frère. Ça détourne de l'oseille à mort, Manda. Toi, tu sais pas ça, toi. Tu sais pas ça. Ah ouais? Ah, gars, toi, tu sais pas. Après, t'as vu? Moi, je pense que, bon, on va pas se mentir quand même, c'est un lieu où il faut quand même l'entretenir, à un minimum. Tu vois, il faut payer les femmes de ménage, des gens qui font le ménage. Bon, normalement, les gens, ils viennent, ils le font gratuitement. Ça, c'est ceux qui vont. Mais c'est quand même un lieu où il faut quand même avoir un minimum d'entretien. Mais là, frérot, entre les donations que les gens ils donnent et l'entretien il y a une différence. Mais là, le gars, il demande des sommes de ouf. Il demande des 4 000, 5 000 balles. Tu vois? Il a dit, si j'ai pas 5 000 € minimum, je commence pas la prière. C'est un voyou. C'est pas un voyou, c'est un imam. Il est pas sérieux. Donne les dalils. Tout à l'heure, tu cherchais les dalils pour le vol. Ah, mais c'est pas écrit en euros, frère. Il faut donner. Non, ça existe pas ce qu'il fait là. C'est l'innovation. Ta religion, elle est quand même, c'est compliqué, hein. Elle est quand même dans un sale état niveau image. Ouais, mais bon, c'est les prédictions du prophète. Il y a rien d'étonnant. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais que le travail en marketing là, c'est compliqué, hein. On est d'accord, ta religion, c'est gâté un peu, tu vois. Oh, ça va aller. Hein, il y a trop de, en fait, l'image de cette religion, elle est trop salie. Entre les terreaux qui viennent foutre la merde, hein, en allant montrer des dingueries, en tuant des gens comme ça. Hein, ouais, mais tout le monde sait que les terreaux sont financés par les Occidentaux. Ça, non, mais les terreaux dans l'islam, non, pas tous sont financés par les trucs. C'est pas vrai ce que tu viens de dire. Ah ouais? Bah non, c'est pas vrai. Donne un exemple. Bah, je sais pas, moi, les mecs, par exemple, Ben Laden, tout ça, là, lui, c'était un Saoudien. Ben Laden, c'était un agent de la CIA, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Bah alors, par exemple, les gens qui vont sortir avec un couteau et qui vont planter des gens. Comme ça, des personnes lambda. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein? Ça, c'est des marboules. Mais en criant Allah Akbar, ils sont financés par tu vois, ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. C'est des marboules, c'est des ouf. Mais non, c'est pas des ouf. C'est des déréglés mentales. Ouais, d'accord. En fait, toi, t'as toujours une excuse. Regarde, au fait, je suis en train de te faire comprendre, mon frère. C'est-à-dire, l'islam est trop simple. Les gens, ils ont voulu tout compliquer. Alors que l'islam, c'est simple. Tout ce qui n'amène pas à la paix, faut t'en écarter. D'accord, ok. Bah justement, l'islam t'amène pas à la paix, il faut que tu t'en écartes, mon pote. Moi, je suis en paix, frérot. Toi, t'es en paix, toi? Quand tu parles avec moi, là, tu as l'impression que je suis pas en paix. T'es en paix, je suis toi? dans le pisse. Je suis assis chez moi, tranquillou. Je vis une vie trop simple. J'ai pas de problème, alhamdoulilah. Des petits problèmes par-ci, par-là qui sont très facilement gérables, alhamdoulilah. Bon, je m'ennuie un peu, je viens, je discute un peu avec mon frère de l'ozone. On est tranquille. Il est quelle heure là? Il est minuit. Bon, moi je vais aller me reposer. Hein. C'était sympa. En tout cas, bonne fête demain. C'est à quelle heure la salade?
Mais t'attends pas au moins l'heure de mon anniversaire, c'est dans 7 minutes. Ah ouais. C'était joyeux anniversaire, vous avez. C'est haram, Les les gars, peut-être anniversaires. qu'ils vont Et puis, l'heure de m'envoyer ton anniversaire, c'est pas des minuit. roses, là. C'est pas à minuit, Eh, hein. les gars, vous allez m'envoyer des roses. Non, mais déjà, premièrement, ton anniversaire, c'est pas à minuit. Hein. T'es pas né à minuit. T'es né à minuit, toi? Hein? T'es né à Moi, minuit? je suis né, je crois, l'après-midi. Ah, voilà. Donc, c'est demain après-midi, normalement. Hein. Donc, vous commencez pas à avancer l'heure. Hein. Le mec, il est né l'après-midi, il dit, ouais, c'est à minuit. Qu'est-ce que c'est que ce genre d'anniversaire, frère? L'anniversaire, c'est quand tu arrives au jour de ta naissance, à l'heure de ta naissance. Une rose. Hein? Au moins qui m'a fait une donation d'une rose. Il y a des gens bien quand même. C'est haram l'anniversaire, c'est haram. Tu sais que c'est haram. Ah, mon ami est monté. Celui qui m'envoyait des commentaires chelous. Ah ouais? Ouais, c'est qui ça, Wamde? Wamde, t'as fait exprès de monter ou pas? Ouais, Wamde, t'es là ou pas? T'as pas fait exprès. Non, désolé. Vraiment, enfin, c'est pas exprès. Vas-y. Oh, mais tu m'as envoyé des commentaires bizarres là, tout à l'heure. Ça fait plaisir de t'entendre au moins. Ah, ça c'est les règlements de compte. Ok, ça fait plaisir. Bon, enfin, moi je t'ai entendu et ça me fait plaisir aussi. Mais vraiment, j'ai pas voulu monter. Désolé. Vas-y. On peut échanger aussi. C'est pas mauvais, non? Il parle pas trop, lui. Il préfère écrire. Ils veulent rester discrets. C'est des mecs qui veulent pas qu'on reconnaisse leur voix. Donc, du coup, ton anniversaire, c'est demain à 13h. Hein, à partir de 13h ou midi. Midi, c'est... Non, envoyez les roses, là. Envoyez les roses. C'est mon anniversaire, wesh. Déjà, moi-même, mon anniversaire, je l'ai même pas fêté. J'ai esquivé ça. Envoyez les roses. Parce que franchement... Envoyez des roses. Ouais, envoyez-lui. Bon, non, n'envoyez pas de roses. Les musulmans, envoyez des roses à votre frère. Hein, voilà, comme ça. Est-ce qu'il y a des musulmans ici? Bien sûr qu'il y a des musulmans. Il y en a plein. Il y en a plein, ils se cachent. Ils veulent pas monter. Les musulmans, dites oui si vous êtes là. Les musulmans, même assalamu alaikum. Ouais. Donnez la force à votre frère. Alhamdoulilah, que Allah lui donne une longue vie. Hein, avec très peu de doutes. Hein, qu'Allah lui éloigne des waswas de Frozone. Hein, qui le mettent beaucoup au mal. Hein, que Allah... Il n'y a pas de waswas, frérot. Bien sûr, je te mets des waswas. C'est des peace and love. Je te mets que le waswas dans ta tête. Regarde, je vais te dire un truc. Regarde, je t'explique ma doctrine de vie pour que tu comprennes que tu peux pas me mettre des waswas. Ouais. Ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris. Vous donnez des roses à Frozone. C'est pour moi, pas pour Frozone. Wesh. Ouais. Ce que j'ai compris de la vie, c'est qu'il n'y a rien de mieux que de chercher la paix. Et comme par hasard, ma religion s'appelle la soumission à la paix. C'est le bon chemin, frère. Ah, en tout cas, écoute, si c'est le bon chemin, c'est que tu as sûrement écouté l'album de... Comment il s'appelle l'artiste là, congolais, là, de droit chemin, là. Fally Ipupa. Fally Ipupa, ouais. Lui, il a trouvé le droit chemin. Toi tu cherches... J'aime pas trop sa musique. Je préfère écouter ma propre musique. C'est quoi ta musique? C'est les hadiths du prophète Mohammed? Non, je fais des sons. Mais c'est haram, la musique. Tu sais que c'est haram? Ouais, je sais. Ouais. Et toi, tu veux la paix, toi. C'est ça, hein? Tu sais que c'est pas bien, mais tu veux la paix. Mais je divulgue pas ça. J'ai jamais divulgué. Je fais des sons pour moi-même. Quand je monte dans ma voiture, je me fais plaisir moi-même et moi-même. C'est haram. Mon frère, Habibi, il y a personne qui est parfait sur cette terre. Je dis bien personne. Mais du coup, toi, tu fais de la musique, tu fais sur quel logiciel? Bah, je vais au studio. Ah, tu fais de la vraie musique pour de vrai? Ouais. Et tu sais jouer quel instrument? Non, moi, je n'utilise pas d'instrument, je rappe. Non, attends, il y a une différence entre faire des beats, des instrus, hein, t'es producteur, et être rappeur. Moi, je rappe. Mais du coup, tu m'as dit tu fais de la musique. Faire de la musique, c'est faire des instrus. Tu fais des instrus ou tu fais pas des instrus? Excuse-moi. J'ai peut-être mal parlé. Je rappe. Ah, ouais, t'es un rappeur. D'accord. Je suis un bon. Donc, t'es un rappeur, toi. Ouais, je berlis ça dans les CNTP. Si tu veux que je te dise la vérité, ici, c'est Manda qui te parle de Attends, on va te mettre une instru. On va te mettre une instru. On est tous contents. On a fait le jeûne. Demain, on va tous voir ça arriver.
plus de ça que mon ami. Tu veux tester, tu me peux dire ça se passe ici. Ça se passe depuis là-bas, la femme des vieux couvents. C'est là-bas que j'ai appris à adorer Allah. Tu veux tester qui? C'est le joli du supermarché. Appelle-moi pourquoi quand je viens dans ta vie, je suis pas venu par ici. Je veux tester qui, mon frère. Je t'avais dit, on est chez Ozone, il va te donner de l'ozone. Aïe! Ouais, ouais. Ça se passe sur Ozone. T'es pas d'accord, t'as vu pourquoi, frérot? Mais moi, je te dis que je suis d'accord. Je suis toujours easy. Je veux t'expliquer l'IAD. Je t'avais connu, je suis chelou. Quand je vais te voir la cité. Tu sais c'est quoi mon frère? C'est le frère de Négro qui est trop content parce qu'il a fait son Ramadan, merde, couillard. Demain c'est la weed, en plus c'est mon anniversaire. Donc il on va tout Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mondain. Joyeux anniversaire, mondain. Même si son rap est éclaté, c'est pas grave, on va lui donner un peu d'espoir et un verre de thé. Mashallah, vas-y continue de croire en Allah. Inch'Allah, tu iras au paradis d'Allah avec ses nombreux ouris. Oulala, c'est chaud. J'ai pris le mic, je vais te terminer dans ton domaine. C'est Frozone, que du rap, que du freestyle. Rien n'est... Ah, laisse là, c'est pas... Là, gars, si je commence à rapper, je vais tous vous terminer. Je vais tous vous terminer, mais c'est pas grave. Donc, on est content, on est posé, on est là, on parle de la vie, de la vérité, ce que c'est pas. Adorer Allah, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Mais tu te poses des questions, mon frère, mon gars. Toi, tu n'y vois que du malheur, que de la guerre. Mais moi, j'y vois que de la paix. Ben oui, c'est ça. Ben oui, mon roi. Tu veux tester. Astaghfirullah. Astaghfirullah, il fait la dawa sur du son Kenry. Astaghfirullah, c'est ça les musulmans d'aujourd'hui. Ils font la dawa sur du son de Kenry, sur du rap. Non, mais où est-ce que va l'islam? Astaghfirullah, la ilaha, c'est la merde. T'as pas honte, mandat de faire du... Je suis en train de déconner dans le live. Des projets. Manda fait la dawa sur du son Kenry. Wallah, c'est pas... Non, mais t'as ouf, toi. Frérot, vas-y, franchement, les gars, faut arrêter ça. Toujours la paix. On va s'en aller. La famille, envoyez des pièces, là. Attends, je vais voir, là, Est-ce que j'ai même des pièces, là? Je vais regarder, là. Je vais aller dans d'autres comptes, là. On va lui envoyer quelque chose un peu, là. Est-ce qu'il me reste des comptes? Parce que moi, je crois que j'ai même plus rien. Attends. Là, j'ai 0 €. Je vais aller dans tous les comptes. Pour voir s'il me reste quelque chose. Alors, dans mon propre compte, est-ce que j'ai quelque chose? Dans mon propre compte, normalement, ouais, attends. Tac. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Ah, bah, j'ai 40 pièces. On va lui envoyer des chats. Mashallah. Mashallah, Manda, Mashallah, ouais, Mashallah, Manda, Mashallah. Ouais. Toujours pour Allah, on est là. Le Congolais qui s'est converti à l'islam. Vous êtes de ouf, la mode du salam. Si tu réfléchis pas assez, tu comprendras pas. Toi, t'as l'impression que c'est la guerre chez nous, mon gars. Mais tu sais pas que quand je pose mon front à terre, je suis trop heureux. Quand je communique avec mon Dieu ou mon roi, il me montre les chemins, comment marcher, oui, dans ma vie. Tu me parles de quoi? Tu me parles de cette vie. Moi, je te parle de vie aller au paradis. Tu veux tester qui le Mabé, le Johnny B. Ça se passe ici, dans la cité. Ben oui. Ouais, moi, j'ai plus de pièces, hein, désolé. Hein. Franchement, j'ai plus rien. Là. En fait, j'avais tout retiré. La dernière fois, ils m'ont coupé mon... Je vais baisser la musique. La dernière fois, mon compte, il a sauté. J'étais énervé. En plus, j'avais de l'oseille un peu dedans. Et c'est ça qui est relou, en fait. Des fois, t'es là, ton compte, il saute. Après, bim, tu perds tout ce que t'as dedans, en fait. C'est pour ça, de temps en temps, il faut récupérer.
Sinon, quand ça part, t'es dégoûté. Il y a plein de gens, des fois, ils avaient de l'oseille et tout, bim, tout part. Et après, il faut plus récupérer. Ouais. Ah, je suis éteint. Le dozo, il a dit, je suis éteint. Vas-y, monte. Vas-y, monte. Je vais te berli. Ah, les gars, je suis content. J'ai passé un bon moment de Ramadan, franchement. Ouais, Je me suis rapproché de mon Dieu. Ça m'a fait du bien. ouais. Pardonner mes péchés et mes erreurs, mes aigreurs. Mais bon, c'est la vie. On est des pécheurs. Personne ne peut y échapper. Au moins, j'ai la conscience tranquille parce que je me prosterne tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, je sais que tout le monde n'est pas d'avis, mais bon, c'est la vie, tu vois. Nulle contrainte en religion, à ce qu'il paraît, c'est ce qu'on m'a dit. Mais du coup, quand Allah, il te dit que la prière, c'est obligatoire. Mhm. Mais quand on t'oblige à quelque chose, c'est une contrainte ou pas? Alors, la prière est certes, écoute ce que le Coran dit, certes, la prière hein, est une tâche difficile, sauf Ah, pour les putain, hommes, vous êtes excellents, les mecs. Franchement, vous êtes trop nuls. sauf pour les hommes. Ah, mec, t'es trop naze. Non, il a dit nulle contrainte. Ok, pas de problème. Allah, il t'oblige. Il y a des obligations, ouais. Et du coup, quand on t'oblige, on te contraint ou pas? Ouais, mais non, mais tu sais, Rozo, non, mais les gars, franchement, frère, les gars, je sais pas qu'est-ce que vous avez dans vos têtes, mais il faut arrêter ça. Ah là là, c'est trop marrant, franchement. L'homme ne doit jamais se prosterner devant un autre homme, oui, je suis d'accord. Est-ce qu'une obligation est une contrainte? Ah, putain. Non, c'est une obligation pour celui qui veut être pieux. Si Bah, tu veux pas être pieux, ben, te prosterne donc, pas, tranquille. non, mais C'est ta vie. quand on t'oblige une chose, est-ce que c'est une contrainte? La question, elle est simple. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un obliger un musulman à aller faire la prière? Oh, mais Allah, il a dit c'est une obligation. Moi, je te parle pas de quelqu'un, je te parle de... Allah, il a dit c'est une obligation. Oui ou non? Allah, il a dit c'est une obligation ou pas la prière? Non, une prescription. Nah. Au fait, la prière, c'est un médicament pour l'âme. C'est la nourriture de l'âme. Ah, putain, les gens, ils sont trop forts. Eh, vous êtes trop forts. Le ramadan, c'est une obligation ou pas, le ramadan? Le ramadan, c'est une prescription. C'est pour guérir ton Ah, âme. putain, vous êtes excellents. Vous êtes trop... franchement, vous, là, tu sais quoi, moi, je vais aller dormir. Vous êtes trop marrants. Alors, en fait, vous êtes trop marrants, vous êtes trop marrants. Il y a 2 secondes, il disait, comme il a vu, il est coincé. C'est ça qui me fait rire avec vous. Vous êtes incroyables. Vous êtes vraiment des excellents danseurs, là. En tout cas, joyeux anniversaire et puis, passe une bonne soirée, prends soin de toi. Merci, c'était sympa. Ce n'est pas une obligation, c'est une prescription. Prescription. Allez, je te fais descendre. Ah, vous êtes des ouf, là. Merci, Amanda. Peace. Allahu Akbar. Descends. Ouais, voilà, c'est bon. Ah, putain, les mecs, ils sont excellents. Non, c'était calme, c'était tranquille. Mais bon, ça va reprendre fort bientôt, là. Là, les lives, là, quand ils vont reprendre, ça va être la merde, moi, je vous dis. Hein. Là, je vais revenir énervé, je vais vous terminer tous, là. Je vais revenir en mode, vous inquiétez même pas. Vous allez même pas comprendre ce qui va vous arriver. Ah là là, en tout cas, j'espère que vous avez quand même pu rigoler un peu. Avec Manda, hein. Manda, il est super marrant, tu vois. Mais bien évidemment, c'est une prescription. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, les amis. Hein. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Hein. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, allez-y, faites-le. Comme ça, vous avez accès au replay des lives, hein, pour pouvoir vous retaper les meilleurs moments des lives de Frozone que vous avez kiffé et à laquelle vous avez rigolé comme des ouf. Sur ce, prenez soin de vous. Salam alaikum à tous. Ciao, ciao.